Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Puisqu'on a parlé de passage de la préhistoire à l'histoire et du danger de comparer des sociétés post-industrielles avec des sociétés de type clanique, etc., on va aborder un autre sujet qui a un lien avec cette problématique, qui sont notre réédition des discours de Thomas Sankara. Voilà. Alors là, on est dans une autre période historique, qui est la période qu'on pourrait appeler le mensonge de la décolonisation. Et Thomas Sankara est un des grands héros récent, puisqu'il est mort en 1987, je crois, mort assassiné, comme souvent les héros. C'est un des grands héros à la fois de la décolonisation, de la lutte contre l'impérialisme, de la défense de ce qu'on appelle le tiers-monde, et du panafricanisme. Donc là, j'en profite pour lancer un petit salut amical à mon camarade Kémy Séba, avec qui nous avons parfois des débats enflammés, mais que je respecte pour son travail et son combat. Et effectivement, Thomas Sankara est un des grands leaders héroïques du panafricanisme, et c'est intéressant de lire ce très beau bouquin que nous rééditons, très jolie couverture de notre ami Marie, qui sont tous ces discours, ces discours d'un révolutionnaire africain, qui est pris dans une, dans une problématique très très complexe, et d'ailleurs dont il mourra, parce qu'il s'est attaché à une tâche, je dirais, colossale, qui est à la fois de sortir son pays de la domination, impérialiste et coloniale, mais en même temps d'aider à son développement en reprenant, des méthodes de la modernité, ce qui fait qu'à la fois il combat contre l'impérialisme néocolonial, qui d'ailleurs en l'occurrence était la France-Afrique. En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi.
qu'il ne faut pas confondre avec le peuple de France, qui sans doute a commandité son assassinat, et en même temps il combat contre, je dirais, la tradition, je dirais, de la famille élargie, on va dire clanique, tribale africaine. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. Donc il se prend dans la gueule en même temps les résistances traditionnalistes africaines qui empêchent d'une certaine manière un certain développement, et en même temps il lutte contre la domination postcoloniale et néocoloniale qui veut maintenir ces pays aussi dans leur arriération pour capter les matières premières et les empêcher d'atteindre l'autonomie, etc. Donc il a ce double combat à mener, qui est la question que je pose, et d'ailleurs, enfin la problématique qui se pose aussi aujourd'hui à Kémy Séba, c'est comment à la fois lutter contre la domination occidentale, tout en se servant de certains outils efficaces venus de l'Occident, pour aider l'Afrique à sortir de son sous-développement et de sa domination, sans se mettre strictement à imiter un modèle occidental, et sans nier totalement, comment dirais-je, une identité profondément africaine. C'est toutes les questions qui se sont posées à Sankara, auxquelles il a essayé de répondre, dans une séquence historique assez récente, puisque c'est les années 80. Et ce qui est très triste, c'est qu'il s'est battu contre l'impérialisme, on va dire, et le néocolonialisme occidental, incarné par la France-Afrique, et malheureusement, il a été mis à mort, assassiné, avec la complicité de son compagnon de combat et de son meilleur ami, qui est le président actuel de l'ex-Haute-Volta dont Sankara avait fait le Burkina Faso. Burkina Faso qui veut dire qui veut dire la terre des hommes intègres, voilà. Et malheureusement, comme souvent, ça c'est aussi un débat que j'ai eu avec Kémy Séba, quand un leader panafricaniste essaye de mener un combat anti-impérialiste et anti-néocolonial, il est non seulement combattu par la puissance néocoloniale, mais souvent trahi malheureusement par l'arrivisme individuel des siens. Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays où il y avait quand même, avec lequel ils avaient beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'ils considéraient que les Burkinabés, à l'époque les Voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens, mais raison de plus pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. Et notamment là, son assassinat a été commandité sans doute par la France-Afrique, mitterrandienne à l'époque, faut pas oublier cette magnifique gauche qui est la reine de la colonisation, faut le savoir historiquement. Je suis comme lui, et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple, et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permette de lui parler du haut de mon expérience. Mais il a été mis à mort par son bras droit, son meilleur ami depuis l'école militaire, qui s'appelle Compaoré, je crois, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Vous avez justement, à propos d'élections, vous avez été réélu en 2010 pour un mandat de 5 ans, donc votre mandat arrive à terme en 2015. Vous serez à ce moment-là au pouvoir depuis 27 ans. Est-ce que vous pensez d'ores et déjà à préparer votre succession, ou bien est-ce que vous pensez que vous serez à nouveau candidat en modifiant la Constitution en 2015 ? Je pense qu'en République, on modifie, on ne prépare pas donc la succession. Et alors que Sankara avait obtenu quelques résultats positifs par des réformes très courageuses, où il avait essayé de sortir de l'analphabétisme, développer le pays. Avec l'appui des Burkinabés, Sankara entame une série de travaux colossaux. Au milieu des années 80, l'Afrique sort d'une des sécheresses les plus meurtrières de son histoire. Sankara est le premier président
à sensibiliser ses concitoyens au problème de la désertification. Pour lutter contre ce fléau, il organise la plantation de plusieurs millions d'arbres pour stopper l'avancée du désert, une première sur le continent. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Il faut aussi aider économiquement la campagne. Alors qu'il est toujours difficile de se déplacer sur un continent où les populations rurales sont oubliées, Sankara désenclave toutes les régions du pays via des projets de routes et de chemins de fer. Il lance ce qu'il dénomme la bataille du rail, la construction d'une ligne qui doit relier Ouagadougou aux mines de manganèse situées au nord du pays à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un travail titanesque et le soutien de la coopération se fait attendre. Pour Sankara, c'est l'occasion donnée aux Burkinabés de retrousser les manches. Il n'est plus question de laisser les entreprises étrangères construire le pays. Campoaré a pris sa place et aujourd'hui c'est comment dirais-je, ce qu'on devrait à nouveau appeler la Haute-Volta, par respect pour le travail qu'il avait fait, qu'on ne devrait plus appeler le Burkina Faso, à nouveau sous le contrôle du FMI, de la Banque mondiale, sans doute des ONG droits de l'hommistes, et dans une, à mon avis, je crois, dans une misère noire, évidemment. Pays sahélien, situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso s'étend sur une superficie de 274 200 km². La pauvreté y demeure élevée. En effet, presque la moitié de la population, environ 45%, vit en dessous du seuil de pauvreté. Sortir de l'insécurité alimentaire, c'est le grand projet du Burkina Faso pour la décennie en cours. Ce pays dont 85% de la population est rurale ne parvient pas à l'autosuffisance. Voilà. Donc lisez les discours de Thomas Sankara. Vous verrez que c'est très poignant, très émouvant, très respectable. Voilà. Et bouquin que nous éditons pour la modique somme de 13 €, justement, un peu moins cher que les autres, exprès. Nous avons conscience que le pouvoir d'achat, les gens qui s'intéressent au panafricanisme est souvent inférieur à ceux qui ont les moyens de lire Abel Bonnard. Voilà, c'est de la bonne sociologie. Et voilà, lisez les discours de Thomas Sankara. Et j'en profite effectivement pour saluer à nouveau mon camarade Kémy Séba. Je suis un activiste panafricain, c'est ce pourquoi je suis né à mon sens. J'essaie de contribuer sur différents niveaux, que ce soit sur le terrain politique, que ce soit sur le terrain économique, que ce soit sur le terrain culturel, à la revalorisation de l'identité noire dans sa globalité. Voilà. Les choses sont complexes et je pars du principe qu'en termes d'alternatives, il y a deux choix, il y a deux options. Certains sont en France, ou en Occident, il y en a qui sont à Montréal, d'autres sont en Belgique, etc., en Suisse, et ne repartiront jamais en Afrique. Je pense qu'il faut avoir cette lucidité. Donc ceux qui sont en France à l'heure actuelle, la démarche que moi je prône, et après, n'écoute que ceux qui doivent l'écouter, c'est-à-dire que je suis porte-parole de personne, si ce n'est que Kémy Séba, et des gens qui sont plus nombreux, qui se reconnaissent dans le discours qui est le nôtre, c'est de s'organiser en termes de communauté, s'organiser pour consommer chez nous, être capable d'être une communauté indépendante et pas une communauté qui mendie une place chez les autres. Cesser de devenir des consommateurs pour être beaucoup plus des producteurs, c'est la démarche qui est la nôtre en tout cas. Et il y a ça, ou alors il y a d'autres personnes, c'est la voie la plus, à mon sens, c'est mon point de vue courageuse, mais ça n'engage que moi, qui est d'être dans une rupture totale, dans le sens où nos parents se sont battus, nos grands-parents se sont battus pour la décolonisation, et donc par conséquent, non pas pour être, j'ai envie de dire, le crash test de la mondialisation, être des déracinés, des nomadisés, des babylonisés, qui voyagent aux quatre coins du monde et qui au final n'ont pas d'identité. Donc on s'enracine, moi je suis un panafricain, donc partout en Afrique, selon la doctrine panafricaine, je suis chez moi, et c'est en ce sens-là que j'ai opéré mon retour que je prenais depuis 13 ans déjà. Voilà, qui mène un combat effectivement compliqué, difficile et dangereux sur la terre d'Afrique pour son combat qui est le panafricanisme, voilà, qui n'est pas le mien forcément parce que je ne serai pas légitime. Moi, je me mène un combat pour la France, mais que je respecte totalement, comme les hommes intègres peuvent se respecter les uns les autres de là où ils sont. Voilà. Salut camarades.